أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Quel que soit le péché, l'erreur que l'on peut commettre, nous autres, nous savons que Dieu, parmi ses noms, il y a El-Ghafour, le tout pardonnant. C'est l'un des noms d'Allah. Et quelle que soit l'erreur que peut commettre un être humain, il a toujours la possibilité de se tourner vers son Créateur. C'est même une réalité qui correspond à la nature humaine. Par nature, l'être humain est pécheur. Et le meilleur de ceux qui commettent des péchés, comme le dit une tradition authentique, c'est celui qui revient à son Créateur en se repentant de façon constante. On sait aussi que les prophètes eux-mêmes, que Dieu les couvre de paix et de miséricorde, ont commis des péchés. Moïse a tué un homme et ensuite il s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Yunus, Jonas a fui son Seigneur et puis dans le ventre du poisson il s'est tourné vers son Créateur. Il a dit La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais du nombre des injustes, et Allah lui a porté secours. Et puis nous savons que d'autres prophètes dans la tradition ont fauté, se sont tournés vers Dieu et Dieu leur a pardonné. Même le sceau des prophètes, l'ultime prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Dieu lui dit, fa'lam annahu la ilaha illallah, sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat, et demande pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc, nul n'échappe à ce qui est le propre de la condition humaine, qui est de commettre des péchés. Mais Allah sait que l'enfant d'Adam, eh bien, quand il commet une erreur, eh bien, par là même révèle sa faiblesse. Et il lui ménage toujours la possibilité de se tourner vers lui et de demander pardon. Ce qui distingue Adam du diable, c'est que Adam a reconnu son erreur, il s'est repenti, il s'est tourné vers Dieu, il a regretté en toute humilité, il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu lui a pardonné. Alors que le shaitan, lui, eh bien, au contraire, Iblis a refusé de reconnaître son erreur, s'est enorgueilli, a défié son Créateur et ce péché d'orgueil, Dieu ne le lui a pas pardonné. C'est toute la différence. L'erreur, elle fait partie de notre nature à tel point que même notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas d'erreur, eh bien, Allah viendrait avec des gens qui commettent des erreurs, qui lui demandent pardon, de sorte qu'il leur pardonne. En fait, Allah est le tout pardonnant et finalement, à qui reviendrait cette grâce du pardon, sinon aux pécheurs. Donc Allah a voulu que dans notre destinée, nous commettions des péchés et puis que nous nous tournions vers lui. Et cela, c'est un gage d'humilité. C'est une façon pour nous de revenir à lui, de reconnaître notre faiblesse qui est en fait inhérente à notre nature humaine. Bien entendu, cela ne constitue pas un encouragement à commettre des péchés, mais simplement à prendre conscience de la chose et à se dire que quelles que soient nos erreurs, la porte du pardon est toujours grande, ouverte pour les enfants d'Adam. Et cela, ça fait partie de notre message. Il ne faut pas, quelle que soit ton erreur, désespérer de la miséricorde d'Allah. Il ne faut pas, quel que soit le péché que tu vois grand, te dire que c'est terminé, il n'y a plus d'issue. Il ne faut pas se détourner de Dieu. Il faut apprendre à connaître Dieu. À partir du moment où nous connaissons qui est Dieu, le tout pardonnant, le très pardonnant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, eh bien, à partir de ce moment-là, nous comprenons que le sens de nos vies consiste à reconnaître ces attributs de pardon, ces qualités divines, à travers même nos manquements dans cette vie, à nous redresser, à chercher toujours à aller au mieux, à suivre le droit chemin autant que faire se peut et à cheminer ainsi dans cette vie en toute humilité.
Donc c'est cela le propre des enfants d'Adam, c'est d'apprendre à connaître, à grandir dans l'humilité et, j'allais dire paradoxalement, même si ce n'est pas le mot, eh bien c'est par le péché qu'on va également dans ce sens. Vous voyez que toutes les portes de la miséricorde sont ouvertes pour nous. Il nous faut donc apprendre à cheminer sur le chemin de l'islam, sur le chemin de la soumission à Allah, sur le chemin de l'humilité, ne pas juger les autres pour ne pas être jugé à notre tour, et puis estimer que ce cheminement, eh bien, il faut l'entreprendre avec un esprit qui est ouvert, avec une volonté qui est déterminée, parce que Dieu est le très miséricordieux, quelles que soient nos erreurs. Et donc, voilà un message que nous devons transmettre aux autres. Ne désespère pas parce que tu as commis tel ou tel péché. Ne pense pas que c'est terminé, tu es écarté de cette miséricorde. Prends conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ton chemin et sois confiant, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque tu te tournes vers lui, tu lui demandes pardon, alors il t'accorde ce pardon comme il nous l'a enseigné à travers ce qu'a pu nous dire notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent cette voie, qui comprennent la réalité profonde du pardon et de la miséricorde. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا